Bonjour les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, je suis peu actif en ce moment, je suis vraiment désolée. Plein d'empêchements, honnêtement, et bonne année 2024 à tous et à toutes. Voilà, j'espère que cette année sera la bonne ou une très bonne année en tout cas pour vous. Voilà, on est là pour débattre de l'année 2023 et également de mes résolutions, de ce que je prévois pour 2024. C'est parti. Donc voilà, nouveau décor. Je sais pas si vous aimez bien. Voilà mon décor avec ma belle Switch d'ailleurs. Très différent de ce que vous avez vu jusqu'à maintenant. Le mood est très différent également. On est plus sur un setup stream slash musique. Et si vous étiez là l'année dernière, bah je pense que déjà vous captez un petit peu ce que je voulais pour l'année dernière, pour cette année, voilà, avec des vinyles de Blackpink, un nouveau bureau, mur bleu derrière. Bon les gars, ça fait 2 mois que la vidéo a été tournée, je suis désolé par avance, mais vous pouvez voir que mon setup a encore un peu changé. J'ai acheté une nouvelle étagère, puis j'ai changé les casiers, maintenant ils sont devenus jaunes, et je trouve que le décor est beaucoup plus joli maintenant. Le nouveau micro que vous avez vu dans le dernier podcast, enfin le premier épisode, si vous l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas à aller le regarder. Aujourd'hui, blabla pour 2024 en fait, voilà, une année 2023 qu'on va débattre ensemble. Ça fait très longtemps, j'ai l'impression que j'ai pas fait de vidéo. Non mais no fake, c'est vraiment abusé. On va débattre ensemble de l'année 2023. Bonne année à tous et générique. Toutes mes résolutions sont écrites. Donc voilà, j'ai amené mon casque pour la réaction de tout à l'heure, pour la deuxième partie du coup, parce qu'il sera séparé en 3 parties. Comme c'est la fameuse vidéo résolution 2024. Ai-je tenu mes pronostics? C'est la 5e année que je la fais. Je l'ai fait pour 2018, 2019, 2022... 2023 et là c'est 2024. Voilà, donc vous allez voir. Premier chapitre de cette vidéo, ça va être retour sur mon année 2023. Deuxième chapitre, ça va être réaction à mes fameuses prédictions, enfin pas prédictions, mes résolutions, de comment je vois, etc. Parce que l'année dernière, vous étiez d'accord peut-être, mais il y a eu beaucoup de choses que j'ai annoncées. Ai-je réalisé tout ça? Et après, c'est mes résolutions de l'année 2024. Donc, pour commencer, j'ai écrit en fait sur ce beau carnet qui est mon bullet journal slash... Bullet journal, je fais même pas un bullet journal, mais c'est un genre de journal intime où j'écris parfois aussi mes vidéos. Je me suis pas spoilée de mes résolutions de l'année dernière. Voilà, donc j'ai écrit plusieurs gros points qui m'arrivaient dans ma vie. Peut-être que j'ai oublié certains points importants. Dernière chose à noter, vous avez vu mon nouveau look? Est-ce que vous aimez sans barbe, mais avec une moustache? Est-ce que ça me fait plus viril? Moi, j'aime bien. Je l'ai fait tout à l'heure et ils aiment pas trop. Dans ma famille, ça aime pas trop. Voilà. Donc, premier chapitre de cette vidéo, c'est retour sur mon année 2023. Voilà, une année qui est une grande année parce que c'est une année où j'ai eu 18 ans. Donc, on va revenir plus tard après. C'est une grande année où je mettais plein de choses en œuvre et je rêvais beaucoup. Et pour moi, c'est l'année où je commençais en fait. Et vous allez voir si cette année est réussie. Vous le savez, si vous me suivez sur Instagram, petite pub, et sur Instagram. Mais j'ai TikTok, voici mes réseaux sociaux, je les affiche par là. Et puis, on commence la vidéo, c'est parti. D'abord, on va commencer par mon année sur YouTube. Alors, en particulier, je voulais vous parler de 2 vidéos. Alors la première vidéo, c'est une vidéo que j'ai fait en 2022. Alors pourquoi je vous parlais d'une vidéo comme ça? Mais c'est la vidéo Les théories DMV de Blackpink. Alors rapidement, je vais revenir là-dessus. Ça fait 7 ans que je n'ai pas fait de vidéo qui a marché. C'est la première fois qu'une de mes vidéos a atteint plus de 10 000 vues. Elle est à 11 000, etc. Je sais plus trop, 11 300, 400. Et je n'ai jamais vu un tel engouement, en tout cas en 7 ans, sur ma chaîne qui est incroyable parce que j'ai toujours voulu avoir un peu de reconnaissance. La vidéo, voilà, elle m'a fait exploser. Et pourquoi je parle pour 2023, c'est qu'elle a explosé près de 6 mois après, en 2023, en fait, en avril, précisément, elle a augmenté de presque 500 vues par jour. Pour moi, c'est énorme, en fait. Ça fait 7 ans que j'attends de la reconnaissance sur
tous les sur les réseaux, sur YouTube particulièrement, j'ai fait plus de 100 vidéos dans ma vie, etc. Et j'ai fait tout type différent et ça n'a pas toujours payé en fait. C'est une vidéo que j'ai avec un nouveau style en fait et je suis agréablement surpris de la tourmente que ça a pris. Je sais qu'il y a eu une youtubeuse qui m'avait félicité pour mon travail, j'en avais parlé l'année dernière déjà, mais elle avait explosé, elle avait eu que 1000 vues à ce moment-là. Et là, elle a 11 000 vues et vous inquiétez pas, pour les fans des Blink comme moi, de Blackpink, vous aurez une vidéo spéciale et peut-être la plus extraordinaire de ma chaîne. Un gros projet que j'ai mis en pause et normalement ça devrait avoir lieu. Et voilà, ça va être gros. Et donc en fait, c'est une vidéo que je suis hyper fière. Même si la qualité est pas dingue, le travail était là et... Voilà, on évolue sur YouTube, on évolue dans n'importe quel endroit en fait et je suis trop fière de ça et vous aurez une belle vidéo qui va arriver de Blackpink en 2024, je l'espère. Voilà. Et la deuxième vidéo que je voulais vous parler, bien évidemment, je devais la mettre, c'est mon film documentaire s'intitulant Ma vie, la solitude. Voilà, c'est un documentaire qui m'a pris... Alors on va faire quelques minutes là-dessus parce que ça me tenait vraiment à cœur, ça m'a pris des mois. Le projet a commencé en février, mars dans ma tête, etc. J'ai commencé à écrire le script qui a fait plus de 60 pages en fait je crois. En réelle page ça donnait 11 mais sur les parce que c'était vraiment plus petit et il y avait énormément de choses écrites, que ce soit les voix off étaient écrites et par contre ce qui n'était pas écrit c'est à l'oral. J'ai posté ça en octobre donc c'est très long, voilà, ça a mis des mois et j'avoue que je suis passée par un bad mood en fait par ce documentaire-là parce que parler que de ma vie privée, faire un montage que sur ça et voir ta gueule pendant ça, je pense que j'ai dû mettre 100 heures de montage, je sais même pas, 100 heures juste pour... ce qui comprend de cette vidéo-là. Alors, niveau chiffres, elle a pas marché du tout. Elle a fait 140 vues, etc. Mais quand je me dis, c'est une vidéo que peut-être que plus tard, que quand je serai... populaire, c'est un truc que vous connaissez sûrement maintenant, ou que j'aurai un jour de la reconnaissance. Cette vidéo-là sera vue un jour, et puis moi de toute manière, ça laisse une trace sur tout le chemin que j'ai passé, et cette vidéo-là a été... J'ai pas pleuré parce que ni rien, mais c'était quand même très émouvant ce que je racontais, parfois j'allais un peu loin, mais cette vidéo-là, je regrette pas de l'avoir fait parce que c'est une vidéo qui a été tellement grosse à faire. Il y a des moments que vous n'avez pas vu, mais j'ai été carrément sortir vers mon collège, mais chose que je n'ai pas mis à l'écran parce que j'avais un micro de merde, voilà. Bon, et bien me voilà sur devant le collège, là où ça s'est passé. J'avais acheté un micro-cravate à 5 €, les deux, sans fil, à AliExpress. Donc on pouvait déjà se douter que ça allait pas. Mais ça a été une bête de vidéo, grosse vidéo, bien montée, avec un son pas ouf, je vous l'accorde. Voilà, c'est une vidéo que depuis des années je voulais faire, en tout cas d'expliquer tous mes malheurs, où ça regroupe la solitude en premier lieu, mais surtout à l'école, ce que j'ai vécu pendant des années, ce que je vis actuellement encore. Je spoil un petit peu, mais depuis ce documentaire-là, ça a changé, mais pas beaucoup en fait. Et ça a été vraiment quelque chose de très 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 difficile à faire, mais parce que ça fait des années en fait que je parle de tout ça. Ça fait des années que tout ça a eu lieu, mais jusqu'à maintenant en fait, c'était des années. Et pour moi, cette vidéo-là devait être comme un signe où je tournais la page en fait, où voilà, il y aura un nouveau monde après ça, où il y aura une nouvelle vie, même si ça sera toujours moi, il y aura des meilleures choses qui vont arriver dans ma vie, et ça, j'en suis persuadée en fait. Et ce documentaire-là, en fait, c'est pour toutes les personnes qui ne savent pas que ce que je vis en fait, et c'est une chose où je me rends compte que peu de personnes le vivent. Peu de personnes ont mon histoire, peu de personnes ont ce cas de figure-là en fait, et ça c'est incroyable, mais je trouve pas des gens qui vivent la même vie que moi ou qui ont vécu une vie similaire, des histoires similaires, ça pouvait aider, et même moi ça m'a aidé de faire cette vidéo-là, même si ça a été aussi un fardeau, et au bout d'un moment je m'étais dit bon, sors cette vidéo, ce putain de documentaire que t'avais promis depuis des mois. J'espère que vous n'avez pas été déçus par ce projet-là, parce que c'est clairement la plus grosse vidéo de ma chaîne à l'heure actuelle. Je suis fière de ces plus d'1 heure de film documentaire en fait, parce que voilà, les gens ne savent pas vraiment mon histoire. J'essaie de détailler le plus possible de ce que je voulais dire, et j'ai pratiquement tout dit en fait. J'ai l'impression à ce thème-là. La solitude, c'est un thème que je parle encore tous les jours en fait. Tous les jours, je parle de voilà, avoir des amis, ça va encore avoir un point avec. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est assez dur. Voilà, mentalement, et
J'y pense, même si c'est un truc que vous comprendrez, mais voilà. On dirait que c'est la première fois que j'ai envie de pleurer devant une vidéo. Ou en tout cas que je commence à envie de dégueuler, et ça, c'est pas bon signe. Voilà, donc j'ai pas mal de soucis, et voilà. Ça a été très dur, en fait. Ma vie est très dure, en fait, et les gens ne le savent pas, et même si ça se voit pas, en fait, même si ma vie, voilà, je vous ai expliqué dans ce truc-là, plein de révélations que vous ne savez pas. J'ai fait pas mal de révélations dessus. Peut-être que je devais peut-être pas dire, mais je sais pas. Enfin, je devais me libérer la parole. J'avais besoin, en fait. J'ai l'impression que les 18 ans, c'était pour dire, vas-y, tu dis tout. Tu passes à autre chose, j'avais besoin, voilà. Mais ces histoires n'ont pas été inventées du tout, en fait. C'est ce qu'il faut savoir, ces histoires sont authentiques, ces histoires sont réelles, ces histoires sont peut-être bizarres, et les gens ne comprennent pas vraiment, mais j'ai tellement un tas de soucis. En vrai, je suis pas peu fière de mon parcours, en fait, de toutes les difficultés que j'ai eues, et croyez-moi que ça va me servir plus tard, et là, je sens déjà qu'en fait, ça m'a un peu changé, et en tout cas, ça a évolué ma personne, voilà. Oh, que c'était long, pardon. Et voilà, je suis désolée, ici, c'est du blabla, les gars, donc si vous ne savez pas, en fait, c'est du blabla chaque année, hein. Un autre grand point qui s'est passé, c'est la mort de mes lapins, de mes 2 lapins. Alors je devais vous en parler parce que c'est malheureux, hein, mais depuis des années, je pensais à la mort de mes lapins. Parce que ça fait depuis 2015 et 2018 que je les avais. Oui, Yoshi et Cookie, mes 2 lapins sont décédés. Et il faut savoir que ma première chaîne, en fait, s'appelait longtemps Yoshi. Yoshi avait toujours le nom Yoshi. Et je crois que le nom encore de ma première chaîne, c'est Yoshi Zanemre. Mon lapin est mort. Mon premier, Yoshi, est mort le 5 septembre. Attends. Non, mais je sais plus trop les dates, mais à quelques jours près, ils sont décédés, quoi, et Cookie après a suivi. Et il faisait chaud, mais je pense pas que c'est ça qui les aura tués, et j'ai pas pleuré. Bah alors, franchement, c'est personnel, mais j'ai pas pleuré, et j'imagine toujours leur mort, comment je vais réagir, je vais pleurer, je vais être en dépression. Mais en fait, pas du tout. Moi et mon frère, on n'a pas pleuré, alors que mon père, ma mère et ma sœur, l'enterrement était horrible, voilà. L'enterrement était horrible et j'ai appris ça. Alors en fait, j'étais en train de fumer. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, oui, du coup dans mon documentaire j'avais dit que je fume, et voilà, c'est pas grave, mais j'étais en train de finir de fumer et là j'entends Yoshi, il est mort, mon lapin est mort. Et moi j'étais derrière parce que moi je fume pas devant mes parents et ma famille, j'aime pas. En tout cas, et c'est encore à l'heure actuelle. Bref, anyway. Et là je reviens et j'entends vraiment, je me dis mais c'est quelle connerie qu'il me dit mon frère. Et là, je viens vraiment et je vois mon lapin mort en fait. Et ça fait 8 ans que je l'avais. Donc c'est très triste, et mon Yoshi, mon Cookie repose en paix, et ma chaîne, en fait, ma première chaîne était basée sur mes lapins, ou en tout cas je pouvais montrer mes lapins, voilà, c'était un peu mes thèmes de préférence quand j'étais jeune, et puis voilà, donc voilà, je voulais leur rendre hommage, et puis je vous aime, là vous êtes. Alors déprime et solitude fois 1000%, ça a été une année... Bon allez, on va pas spoiler, mais 2023 était catastrophique. L'année 2023 était merdique. C'est la pire année que j'ai vécue de ma vie. Cette vidéo-là que vous avez vue il y a un an, elle est lunaire en fait. C'est lunaire et j'avais l'impression de rêver. Et c'est comme si je me suis pris le bitume. Donc vous avez compris que mon année est merdique. 2023 a été horrible. J'ai vu pratiquement personne. J'ai fait juste une rencontre en début d'année 2023 qui était sympa, mais qui s'est mal passée après, par message. Et je peux vous dire juste une chose, ça a été horrible. Ça a été horrible parce qu'à chaque fois, je cherchais d'avoir des gens à qui parler, et avoir des amis. C'est l'une des choses les plus précieuses que je veux au monde actuellement, après mes passions. Mais c'est la chose qui est déprimante. Je reste encore des fois longtemps allongée et tout. Je demande à écrire à des gens, des fois j'écris. Et en vrai, écrire à des réseaux, c'est pas vraiment pareil. Vous voyez, c'est cool. Mais quand tu vois que... évoquer quelques secondes, mais j'écrivais pendant quelques mois, quelques semaines à une personne, une abonnée, qui m'avait découvert d'une youtubeuse qui m'avait recommandé pour ma vidéo Blackpink, et on se parlait fréquemment. J'ai raconté tellement de choses sur ma vie que j'ai jamais dit sur les réseaux, quoi. Pas tout non plus, mais j'ai raconté pas mal de choses, et puis la personne me parlait plus, n'a pas écouté mes derniers vocaux, et je vois que le jour du 31, dernier jour de l'année, j'avais vu qu'elle m'avait officiellement bloqué. Et je l'ai bloqué à son tour. Voilà, c'est cadeau. Voilà, les gens, tu leur racontes ton histoire, ils savent de quoi que tu as eu, et les gens n'ont rien à foutre. Franchement, je tombe que sur des connes. Et je dis que des connes parce que c'est souvent des filles en fait que je tombe. Je sais pas, je
Je suis à l'ouest et franchement, ça m'a même pas fait de mal. Franchement, là, pour celui-là, ça m'a pas fait de mal. Et j'écris à des gens de se rencontrer. Bah non, parce que les gens, ils en ont rien à foutre de moi. Donc, mais c'est un truc, j'espère qu'il va changer en 2024. Pas longtemps avant le nouvel année, fin décembre. Alors, je vais pas vous dire pourquoi, mais je vais vous dire simplement ce que j'ai eu. Je voulais le dire dans mon podcast, je le dirai, je pense, parce que je vais parler d'une vidéo qui a rapport avec ça, avec un prochain épisode, mais je vais vous raconter brièvement, sans trop raconter les détails, je vous dirai ça comme ça plus tard dans ma vidéo, mais en gros, on était parti chez ma famille et j'ai vu une personne que je ne connaissais pas du tout, et là, d'un coup, je pourrais pas vous expliquer comment, même si on s'emmerdait là-bas, mais je le trouvais hyper sympa, le gars, et en fait, j'ai eu comme un déclic en fait, et j'ai eu un déclic en fin d'année, je savais qu'en rentrant, je pensais beaucoup à cette personne de la voiture, et là, pendant les 4 jours qui suivaient, jusqu'au 31, le 31 j'ai pas pleuré, mais le 27, 28, 29, 30 décembre, j'ai pleuré, une fois dans la journée, dans le garage, en train de fumer et tout, à chaque fois c'est toujours le moment, comme si je suis chez ma psy, mais c'est moi mon propre psy, je me mets à pleurer, parce que je me suis rendu compte que j'ai l'impression d'avoir jamais des amis comme ça, des amis sympas, enfin cool et tout, quand tu les regardes et tout, et je te dis mais tu n'auras jamais ça, et la personne ne sera peut-être pas, et ce soit la personne à voir ma vidéo et c'est peut-être gênant, je ne pense pas du tout, qui va regarder cette vidéo là, mais je vais terminer là rapidement, parce qu'à la base je devais pas tout dire, mais je me suis vautrée en fait. Actuellement, ça fait un mois, ouais. Et puis, je pense beaucoup à lui. Et je pourrais pas l'expliquer comment. Comme plein de monde, et c'était 1000 fois plus abusé, je pensais à des gens que, voilà. Mais là, des fois, je pensais à lui beaucoup moins qu'il y a les 4 jours où je pleurais. Quand même, des fois, je me dis, mais il faudra que tu fasses quelque chose, et toi aussi, t'as tes propres amis, ou j'ai essayé de lui écrire aussi, et je sais pas trop quoi lui écrire, vous voyez. Petit update de la situation, car ça fait 2 mois maintenant. Eh bien, je peux vous dire que ça s'est bien conclu. Il m'a bloqué. Oui, le gars m'a vraiment bloqué. Vous voulez savoir pourquoi? Car tout simplement, j'y ai demandé de jouer à Fortnite 3 fois en 1 mois et demi environ. Et ça l'avait un peu saoulé, donc il m'a bloqué, voilà, donc il est pas si sympa que je le pensais. Sur le coup, je n'arrivais pas encore à y croire de me dire que quelqu'un m'avait encore bloqué, surtout pour une raison aussi stupide, quoi. Mais à l'heure actuelle, je me porte un peu mieux, voilà, c'est comme ça, voilà. Et donc voilà, c'est toute cette solitude, en fait, je me suis rendu compte que depuis des années, voilà, ça rejoint ça, solitude et déprime fois 1000, en fait, ça a été la pire année la plus merdique du monde, clairement. Prise de conscience sur ma vie, et également... Je me suis rendu compte, voilà, sur plein de choses, ça rejoint le point où j'ai pleuré tout à l'heure, je me rendais compte. Je me suis rendu compte de plein de choses sur 2023 et qui m'aideront, et je m'étais dit, mais c'est ta dernière année comme ça, j'espère, je t'en supplie, mec, parce que ça a été horrible. Et sur l'année, voilà, je me suis juste rendu... je me suis rendu compte de plein de choses cette année. Et franchement, c'est super cool. Heureusement, je sais pas comment je pourrais appeler cette année-là. Je pense que je pourrais l'appeler genre 2023, franchement, pire année déjà. En vrai, juste pire année. Déprime, solitude, voilà. Prise de conscience, année nécessaire, je pense, mais horrible à vivre, horrible. Voilà. Mon dernier point, c'est mes 18 ans. Voilà, on va faire rapide, hein. J'ai eu 18 ans le 4 avril 2005. Le 4 avril 2023. Et... je les attendais avec impatience, ces 18 ans. Et ben, ça n'a pas vraiment changé ma vie. Mes 18 ans, ça n'a rien du tout changé. Et puis, c'est comme ça. C'est comme ça, hein, les gars, parce que juste, voilà, je suis majeur, je peux faire ce que je veux, mais honnêtement, ça n'a pas vraiment grand changé. Et j'attendais mes 18 ans, comme ça, j'aurais plus de vie foutue, etc. Nani, nanana. Voilà, hein. YOLO. Mais c'est hyper cool d'avoir 18 ans, je le confirme. Et voilà, et donc là, on a débattu sur l'année 2023, c'était hyper perso. Je vous rappelle, il est 4h11 du matin, là, à l'heure que je tourne. Et ils sont en bas, et je leur force de dire, restez en bas. Je me suis offert une Switch OLED il y a pas longtemps, et honnêtement, je surkiffe. J'adore la Switch, je joue beaucoup à Fortnite en ce moment, je suis accro à Fortnite. Alors, on va juste avancer parce que ça dure 40 minutes, donc... il y aura des points où j'aurais, je pense, sans doute oublié. Il y a du budget, hein. Regardez, il y a vraiment du budget, il y a le casque, JBL. Je me suis offert des trucs cette année. Ah oui! Ah ouais, j'ai un dernier point à raconter. Dernier point aussi que j'ai oublié, c'est Vinted. C'est pour ça, en fait, je me suis rendu compte, je vous ai montré mon casque, je vous ai montré ma Switch. Tout ça, je les ai payés grâce à Vinted. C'est mon premier travail que j'ai commencé au mois d'août. Qu'est-ce que je fais? Du dropshipping. Les gars, lancez-vous sur Vinted, achetez des trucs sur Temu. Vous les revendez plus cher. Des bijoux, en l'occurrence. Mon petit secret. Lui vient de Temu aussi. J'ai gagné plus de 1000 balles avec ça. C'est cadeau. Alors, c'est un travail, c'est pas très compliqué.
mais c'est hyper trop bien. Voilà mon dernier point. Et c'est le grand point, vraiment trop. Ça par contre, ça j'avoue, c'est trop bien. Ça j'avoue, il m'est arrivé une belle chose cette année. Ouais. Bref, deuxième partie de cette vidéo-là, c'est réaction à ma vidéo. Réaction à ma vidéo en fait, ouais, pour 2023. Vous allez voir l'écart qu'il y aura. Voilà, simplement. C'est parti. Premier point, travailler. Travailler. Alors moi j'ai mis caissier, serveur, avec un CDD, un CDI, voilà. Alors non, je n'ai pas travaillé, si ce n'est Vinted. Alors par contre, comme j'ai dit, j'ai encore mis mes CV et personne m'a pris. Voilà, tchuss, tchuss. Non mais honnêtement, personne m'a pris. J'ai fait Auchan, j'ai fait... Alors, j'avais tout dit de toute façon la dernière fois. Auchan, Carrefour, Leclerc, Intermarché, Monoprix. C'est pas grave, il y aura d'autres opportunités. Et puis voilà, je remettrai d'autres boulots et... ça va arriver, c'est clair et net que il sera pour 2024 celui-là. Voilà, obligé. Avoir le permis de conduire. L'année dernière, c'était ça aussi. Là, j'ai un gros scoop. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Il y a même pas un mois, je vous aurais dit la même chose. Non, je me suis pas activée, nanana. Il se trouve que le 2 ou le 3 janvier, j'ai fait une série de codes. Et la nouvelle année est tombée là-dessus, de toute façon. Alors, c'est pas en 2023, mais c'est en 2024. Donc, bon point. J'ai eu mon code. Enfin, une bonne chose. J'ai eu mon code de la route. Donc, je l'ai eu à 37 sur 40. Et je l'ai eu en 12 jours, je crois. Ouais, 12 jours. Je me suis entraînée vraiment de folie. Il y a une journée entière où j'avais fait 23 séries dans la même journée de 40 questions. C'était épique. Mais alors, épique. Et là, très bonne nouvelle également, je fais mes conduites. Donc, je suis hyper content sur ce point-là. C'est vraiment... Je spoil déjà mes points, mais bon, vous avez compris. En fait, vous allez dire, ces mêmes points, on dirait que t'as mis un petit peu, pardon. J'ai fait déjà 3 heures de conduite. En gros, franchement, je me débrouille vraiment bien, je trouve. Honnêtement, je me débrouille bien parce que je m'attendais tellement à pire. Et en fin de compte, je fais manuel, donc j'ai au minimum 20 heures. Et là, franchement, je gère vraiment de ouf. Enfin, il y a juste la dernière heure de conduite que je trouvais pas ouf, mais sinon... C'était tellement potable et franchement ça va et je pense que je vais l'avoir d'ici 2-3 mois, voilà à peu près. Je pense que je l'aurai dans pas longtemps et puis je suis trop content, j'aurai enfin mon putain de permis et comme ça justement je pourrai travailler. Voilà, c'est je pense, et oui j'ai oublié de dire, mais c'est vraiment le truc que je me focalise actuellement depuis début 2024. Ça fait presque un mois que je suis là-dessus et je me focalise que sur le permis. En tout cas, c'est mon grand point de cette année. C'est mon truc où je me focalise dessus. Donc, je suis hyper content et fier de ce coup-là. Et j'ai été hyper rapide. Et là, franchement, je suis très fier de mon coup. Voilà. C'est bon. C'est le sujet de cette année. Je fais que d'en parler. Je m'en fous que vous y croyez ou pas. C'est pas ce que je veux de vous. Mais juste que comprenez que si ça arrive vraiment, c'est vraiment... Voilà. Alors, je dis maintenant, on passe pas autour du pot. Passer le casting de la Star Academy. Voilà. Alors, est-ce que je l'ai fait? La réponse est oui. Alors, je me suis inscrite à la Star Academy. Alors là, franchement, vous pouvez voir que c'était vraiment... J'avais l'impression que j'allais y aller. Hein. Clairement, je me suis pris encore le bitume, bien sûr. Je n'y ai pas été, sinon on m'aurait vu dans le château. Mais voilà, je l'ai passé et honnêtement, pour vous dire la vérité, je n'ose même plus regarder ce casting que j'ai envoyé tellement que je chantais mal et sur le coup, je savais que c'était pas ouf, mais à chaque fois, quand je l'ai mis, c'est bon, je savais dire que c'était de la merde. Mais j'ai quand même tenu ce que j'ai dit en fait. C'était pas je vais à la Star Academy, c'est je passe le casting. Si vous voulez savoir un truc, normalement je devrais passer pour celui de cette année. En plus je sais qu'il est ouvert actuellement, donc je devrais m'y coller. Normalement, si tout se passe bien. Autant pour vous dire, j'y crois moins parce que honnêtement les dernières options je croyais vraiment la mouche qui pète pour ce truc-là. Franchement je peux y croire mais... Vous voyez, c'est pas autant que les dernières où j'ai l'impression que je m'y voyais déjà dedans et tout. C'était comme comme je dis, il y a 2 ans pour The Voice. Par contre, ça, j'avoue, j'ai pas tenu mes promesses, j'ai pas mis le casting. Par contre, pour Star Academy, j'ai vraiment tenu. Et je me dis, bon, tente ta chance. Et je la retenterai cette année. Et je tenterai toutes mes chances cette année. Mais vous inquiétez pas, ça se trouve, vous me verrez vraiment au château cette année. Hein. Alors, faire le tri des connaissances amies. Honnêtement, oui et non. Parce que je sais que je le faisais souvent. Cette année, je l'ai moins fait parce que déjà que je parle à pas beaucoup de gens. Quand je dis connaissances amis, c'est... Ouais, je mets le mot connaissance parce que c'est pas vraiment des amis. J'écris sur Insta et tout. Les gens ont fait le tri eux-mêmes. Voilà. Franchement, ils se sont fait le tri eux-mêmes. Et je l'ai fait vite fait.
mais justement maintenant j'essaie de prendre des personnes voilà qui me plaisent et qui je peux prendre tout le monde en ami. Voilà, c'est pas vraiment, je suis assez difficile de base. Si j'ai quand même fait le tri un petit peu des gens de ma classe de merde. Voilà, la plupart je dis next. Je tenais à dire qu'actuellement je fais également le tri dans ma famille. Du style les gens qui me disent je t'aime alors que c'est du pipeau, car on a eu la preuve ultime qu'elle était en train de nous mentir depuis toutes ces années. Bref, une faux cul. Voyager seul ou en famille? Eh bien honnêtement c'est... Non, franchement on n'a même pas voyagé cette année. Le seul point que je... Franchement cette journée-là ça a été une des meilleures de l'année parce que j'ai surkiffé et souvent j'en parlais dans mes résolutions et souvent parce que c'est un endroit que j'adore, c'est le PAL. Ça faisait 5 ans qu'on n'y a pas été et on y a été l'année dernière, en 2023, le 23 juin précisément. Je me rappelle de la date et j'ai adoré cette journée, c'était incroyable. Et puis c'était le seul jour de vacances pour moi qu'on a eu, où en tout cas on profitait, etc. J'adore ce parc d'attractions et parc Animalier aussi, mais c'était trop bien. Sinon, on n'a pas vraiment voyagé du tout. Mais ça, c'est vraiment un... Franchement, bien sûr que oui, je vais voyager cette année, hein, c'est prévu normalement, hein, mais ça, c'est tout dépendra, vous voyez. C'est comme j'ai envie d'aller au concert de Blackpink ou des concerts K-pop que je sais pas si j'irai, vous voyez, vous avez compris. Avoir plus d'indépendance. Franchement, non, parce qu'à ce moment-là, j'avais pas le permis, j'ai toujours pas, mais je vais bientôt l'avoir, j'espère. J'avais pas le permis, et j'habite toujours chez mes parents et c'est pas prévu au programme de partir. J'ai pas non plus été dans des voyages moi-même, non en fait. Enfin, le seul truc, c'est que je me promène près de chez moi, quoi, c'est tout. Continuer ma transformation physique, perte de poids et musculation. J'avais dit que j'avais perdu, je crois, 22 kilos à ce moment-là. Alors, je stagne. Franchement, je dis toujours que j'ai pas eu 30 kilos, mais des fois, j'augmente et tout. La dernière fois, j'ai vu que je suis 97. Je vais jusqu'à 93, 92. Donc voilà, je stagne, mais je ne descends pas. Et au moins, je ne prends pas. Franchement, je prends pas des kilos et ça, je suis hyper content. Le seul point, c'est que j'ai pas vraiment maigri. Surtout, la danse, par contre, j'ai fait que ça parce que j'ai dansé beaucoup cette année et ça a tenu vraiment ma ligne parce que des fois, je bouffe comme un obèse, vous voyez. Vous pouvez pas savoir à quel point, à n'importe quelle heure. Et donc, heureusement que je danse parce que ça m'équilibre pas mal. Mais sinon, j'ai pas fait de musculation et tout. J'ai pas d'abdos du tout. Mon corps est, voilà, pas ouf. Et puis voilà, il sera pour le point 2024. Mais pas forcément maigrir. Être mieux physiquement et puis faire du sport surtout, voilà. Donc, pas vraiment, mais j'ai pas pris de poids en soi. Continuer mes passions, musique, chant, danse et rap. Celle-là, j'ai envie de dire à demi parce que... Enfin non, continuer. Non, c'est gagné. Oui, delete. Non, mais c'est bon, normalement, je l'ai tenue parce que je dis continuer, pas être populaire ni rien. Alors, j'ai continué la danse, comme je dis plus tôt, tout à l'heure, à la seconde, tout à l'heure. Mais oui, franchement, je danse énormément. Un petit peu moins parce que, je vous racontais, il y a un miroir que j'ai acheté et du coup, je devais agrandir mon miroir. Depuis, je l'ai toujours pas mis dans ma chambre et ça fait 1 mois qu'il est là, je crois. Donc je vais le mettre dans pas longtemps parce que j'ai trouvé l'astuce et puis voilà. Mais sinon je danse encore, j'ai dansé hier, un petit peu aujourd'hui, donc voilà. Franchement j'adore ça et c'est ma passion voilà ultime avec la musique. La musique j'en écoute toujours bien sûr. Je n'ai pas fait des masses et ça arrivera cette année, ça c'est clair et net. Je vais faire moi-même mes musiques et j'aimerais bien en avoir une, mais genre un peu potable, quoi, imaginons écoutable en fait de moi. Et puis voilà, et des covers, des dance covers, etc. Alors j'en ai fait ma première cover de rap, j'en ai fait 2. Ça a pas mal plu, honnêtement ça a pas mal plu. Comparé au chant où je n'ai jamais vraiment montré publiquement, à part pour le casting, mais j'ai pas dit regardez je chante en tant que ma personne. Je sais pas si vous comprenez, mais non en fait j'ai un peu honte parce qu'on me dit toujours que je chante mal, mais apparemment je rappe bien et... Moi, je kiffe faire ça, donc ça va, c'est tout bénef. Mais je continuerai, voilà, les dance covers, etc. Bien sûr, et en plus, on en aura une de prévue dans pas longtemps. Et voilà, des danses, etc. Bref, ça, c'est sûr. Pratiquer une ou des activités physiques, danse, badminton, donc musculation, bref. Ça revient un peu au point de maigrir, en fait. Dans ma vie, je suis inscrite à aucun cours de ma vie. Et justement, ça serait hyper cool de m'inscrire cette année si c'est pas vraiment une résolution, mais ça serait cool en vrai, ça arrive. Je m'inscrirai à des cours de théâtre et de danse. Pas tellement de chant, parce que je sais pas, ça m'attire moins bizarrement. À part la danse où je l'ai fait moi-même chez moi, de la muscu, j'en ai pas fait. Du badminton, je demande souvent à mes frères et sœurs, ils ne veulent pas. Encore hier, j'ai demandé. Faire de nouvelles rencontres, de nouveaux amis. Le dernier point de Emre en 2023, il était très optimiste, ce petit garçon, ce jeune homme. En 2023, comme j'ai dit, j'ai fait une rencontre qui s'était bien passé, mais qui s'est mal passé par la suite. Je l'avais déjà fait à ce moment-là. Mais par contre, je savais pas que ça allait mal tourner à ce moment-là. J'ai fait que celle-là, et sinon, croyez pas que j'ai pas fait d'efforts. J'ai fait que ça, de demander aux gens. On a qu'à se capter, on a qu'à se voir. À des gens que je connais au moins, hein, voilà. Et que j'aimerais bien voir. Mais personne en fait, sinon. Personne ? Non, zéro. Hein.
Et puis, mais ça serait cool en 2024. Mais vous voyez, je perds espoir, on va pas toujours calculer ça dans notre vie, quoi, vous avez compris. Voilà, j'ai autre chose à faire, même si c'est hyper cool et j'essaie de mettre en œuvre, mais c'est pas grave. J'essaie de faire des efforts, même si les gens ne le font pas, moi j'essaie de faire des efforts parce que qui ne tente à rien n'a rien. Si je fais des castings, si je fais parler à des gens, voilà, c'est tout bénef en fait pour moi. Moi ça me dérange pas. Donc, mais ouais, il y a pas eu vraiment de trucs comme ça. J'ai eu qu'une rencontre et c'était la première de ma vie. Limite c'était un date et voilà, donc vous avez bien compris que ça a été un petit peu un flop 2023. Vous trouvez pas? Ça sent le raté. Ça sentait un peu le raté, voilà. Donc j'étais juste un peu trop optimiste. Je me rappelle quand même le mood que j'avais, c'était vraiment, mais très confiant. Mais vraiment, alors très confiant. J'étais vraiment... Je pensais vraiment voir toutes les choses que je voulais. Bah non, en fait, malheureusement non, hein, j'ai pas eu tout ce que... Elle était pas complètement ratée, ne vous inquiétez pas, hein. Mais la plupart des points que j'ai dit, bah ça s'est pas réalisé. Vous voulez voir ou pas? Je sais pas si je l'avais montré l'année dernière. Je sais pas si on verra. Ici, j'avais fait une frise chronologique. Précisément, attention, de janvier 2023 à mes 18 ans, donc en avril, c'est la petite pause, mais après, je serai ravie. Permis, j'aurai le permis. Travail, attention. Au mois de juin, casting Star Academy. Alors du coup, je l'avais fait carrément au mois de mars, ce truc-là. Vacances en juillet, on a qu'à aller en vacances. À la Starac, je l'espère, en septembre. Et puis voilà. Que des rêves au final. Que du pipeau, que des rêves. Maintenant, je n'ai pas fini. Parce que, elle a peut-être un air de 2023 aussi, cette vidéo. Parce que là, par contre, j'ai l'impression que ça va vraiment se réaliser. Même si je suis moins optimiste, ça se voit un petit peu. Mais je suis plus réaliste. Et je suis moins rêveur, même si je rêve encore énormément. Mais j'ai des trucs concrets, voilà. Il faut pas s'arrêter de rêver non plus, vous voyez, moi je rêve, c'est moi qui rêve tellement dans la vie, donc... Dernière partie officielle, c'est mes résolutions de l'année 2024. Avec un 4, comme mes numéros 4. Donc c'est mon année, j'espère. Première résolution, avoir mon permis de conduire. Alors, comme je vous ai raconté, j'ai fait je suis en train de faire mes conduites avec une auto-école en plus qui est... La dame est hyper sympa en plus. J'ai eu mon code très rapidement. Franchement, l'engrenage est totalement lancé. Alors là, je suis persuadée de l'avoir. Si je l'ai pas, en 2024, je tombe des nues. 2024, hein, je me laisse une année, mais pour moi, je veux maintenant. Mais faut au moins que je l'ai cette année, quoi. Allez, arrête, dernière année. Avoir un travail, bien sûr, bien entendu, je l'ai remis. Avoir un travail, voilà. J'essaie d'être moins difficile que l'année dernière, de élargir un peu mes zones de travail. Et quand j'aurai mon permis, je pourrai travailler un peu où je le souhaite, aux alentours, parce que le bus, c'est pas pratique, voilà. Et le travail, ça me dérange pas, parce que, bah voilà, de l'argent, peut-être des amis, des connaissances, et surtout, ça va m'occuper mes journées. Faut juste que mon travail me plaise quand même un minimum, sinon je le ferai pas, bien sûr. En plus, je suis un peu difficile en termes de travail parce que j'ai peur, en fait, que ça me plaise pas aussi. Troisième résolution de l'année 2024, m'épanouir davantage dans mes passions. Putain, on dirait la même que l'année dernière. Vous trouvez pas? Tant pis, hein. M'épanouir davantage dans mes passions. École, émission, maison. Ah, voilà. Justement, école, voilà, j'ai mis, quand je dis école, c'est des, voilà, ah bah je l'ai mis en fait, c'est une résolution en fait, je l'ai bien noté. École pour les écoles de danse, de théâtre, etc., ou des écoles que j'aimerais beaucoup. Émission, j'ai mis juste émission, vous avez compris, je sais pas, à passer à la télé, donc Star Academy. C'est pour ça qu'il faut quand même tenter les opportunités. Et maison, voilà, danser, chanter à la maison, comme je fais comme d'hab, vous voyez, danser surtout. Alors, le quatrième point, qui est, je pense, l'un des moins réalisables, mais... je reste quand même confiant, je sais pas si ça arrivera cette année, vous voyez, mais j'en ai grandement besoin, et j'ai déjà évoqué tout à l'heure, avoir de vrais amis, et pas des bouches-trous. Vous avez capté ou pas? Voilà, pas des bouches-trous. J'adore dire ce mot-là, mais je veux vraiment des vrais amis, avoir un meilleur ami, et comme ça se fait peut-être pas, mais je l'ai beaucoup dit, de toute façon j'ai même pas honte de le dire, franchement faut qu'il respecte plein de critères en fait. Moi j'aimerais de préférence un homme, parce que en fait j'ai toujours eu des femmes, des filles, et à chaque fois ça ne collait pas, ou les gens ne s'étaient pas intéressés par moi, donc voilà, et ça m'a toujours saoulé. Ensuite, beau physiquement, bon ça se fait pas trop, mais... il est un peu têtu, le Emre, voilà, que j'aime bien la voix aussi. Les passions en commun, pourquoi pas, c'est un plus gagné. Et surtout, voilà, que moi je m'entends et que j'ai un feeling avec cette personne-là. J'espère en avoir un cette année. Comme je l'ai dit, j'ai l'impression que je pense qu'à ça tous les jours, à des moments, enfin, tous les jours. Et
ça changera et j'ai pas envie de penser qu'à ça. Parce que c'est pas ça ma vie, c'est pas ça, penser toujours à ces gens-là. Non, non, non et non. Je cesserai de dire que oui, peut-être que j'en aurai et j'essaie de faire des efforts, j'essaie d'écrire à des gens. Pour l'histoire de tout à l'heure, voilà, j'écris, etc. Bah, en fait, oui, j'essaie de faire des efforts et puis ça paye pas de mine de faire des efforts. Enfin, c'est... Comme j'ai dit, qui ne tente à rien n'a rien. Et puis, faut essayer. C'est comme ça que ça viendra. Au travail, peut-être que ça viendra. À m'inscrivant dans une école, ça viendra. Juste au biais des réseaux sociaux, peut-être que ça viendra. J'essaie d'être moins timide et puis tant pis si je me prends une grosse raclée ou de la honte, j'en ai rien à foutre. Voilà, franchement, j'ai tellement eu de fois que je m'en fous en fait, je m'en fous. Commencer véritablement le sport. Alors, c'est comme de toute façon les seuls de l'année dernière. Voilà, donc commencer véritablement le sport parce que j'ai... Donc la danse, je fais du sport, voilà, c'est du sport la danse, ça fait des années que j'en fais. Donc je suis très sportif en soi. Mais je dis par exemple musculation, peut-être badminton, parce que j'adore le badminton, ça ne change pas. Et puis m'inscrire à une salle de sport, par exemple, je pense après avoir trouvé un travail, parce que se payer une salle de sport, mine de rien, c'est quand même un petit prix, je trouve. Pour me payer une salle de sport, faut que je travaille. Et puis je pense que ça serait déjà... pas mal, vous trouvez pas? Et avoir un meilleur corps, parce que oui, je complexe encore sur mon corps, limite plus qu'avant. Ça, c'est un autre sujet. Saisir les opportunités. Voilà, les opportunités, c'est quoi? C'est ce que j'ai expliqué pratiquement tout le long de la vidéo. C'est-à-dire la chance que vous pouvez avoir. Si vous voyez la moindre opportunité, genre un casting, genre écrire à une personne, go, go, go. Vous ne perdez rien, qui n'entend à rien à rien. Je le redis encore une fois. Mais vraiment, je pense que c'est un gros point que vraiment faut que je m'inculque dans ma tête et que je m'inculque de toute manière depuis longtemps, mais encore plus. Parce que je ne perds rien, j'ai que à gagner en fait. Je suis motivé. Avant-dernier point, et pourquoi pas, Twitch. Et ça fait un vrai mood de Twitch là, vous trouvez pas? Alors pourquoi pas Twitch? Écoutez, j'adorerais faire des streams, j'adorerais jouer. Pourquoi? Parce que bah, j'aime bien jouer, j'adore jouer. Ça dépend par période, mais en ce moment j'aime beaucoup jouer aux jeux vidéo, ça va, j'aime beaucoup. Mais surtout que je pense que ça serait tellement hilarant que vous me voyez jouer, comment je rage, c'est pas possible. Je ne suis pas la même personne, mais en tout cas, je suis moi-même. Mais je peux vous dire que, genre, avec moi, ça serait sympa, mais à plusieurs, avec mes frères et sœurs, mais vous verrez même pas... On serait les streamers les plus hype du moment en fait. Enfin franchement, opportunité quoi. Et il me faut du matériel, voilà. Donc c'est pour ça que je verrai pas ça avant l'été. Parce que j'aimerais bien avoir du matériel, avoir un PC, etc. C'est pas sûr de me lancer sur Twitch, mais c'est une idée que je m'inculque dans le crâne. Pour ceux qui ne savent pas, je m'étais lancé sur Twitch en 2018. J'avais fait 2 streams dans la même journée. J'avais fait un stream sur Super Mario Sunshine sur la GameCube. Je mettais mon téléphone devant l'écran et que du feu. Il y avait juste une personne de ma classe qui était amoureuse de moi et que j'ai friendzoné, voilà, qui me regardait. Et qui n'était pas du tout mon goût. Mais ça serait trop cool, hein, Twitch. Franchement, moi j'adorerais. Hein. Et même pas que les jeux vidéo. On pourrait blablater ensemble pendant des heures et on pourrait... Pourquoi je fais cette tête-là? Là, il est 4h44. Je l'ai vu, ce putain de 4h44. C'est mon numéro, donc je m'en fous en vrai. Je me dis, mais c'est le numéro de la mort. Donc, et il faut pas le regarder. Mes frères et sœurs, ça fait des mois. Moi et mes frères et sœurs, ça fait des mois qu'on n'a pas regardé ce numéro, je l'ai vu. En soi, je peux vous dire une chose, c'est que j'ai trop hâte du blabla, des réactions. Bref, j'adorerais. Ouais. Oui, c'est bon. J'ai dit carrément dans la vidéo que je l'ai vu. Oui, voilà. C'est ce que je viens de terminer de raconter, là. Vous entendez, là c'est mon frère. Et à chaque fois, on prépare des stratagèmes juste pour voir ce 4-4-4 de merde, 4h44. Et le dernier point, c'est profiter à fond. Vacances et surtout de ma jeunesse. Alors celle-là, ça fait des mois que j'en parle et que je me dis, mais c'est pas possible. Ah, là c'est 45. Il faut voir les 45, les 31 et surtout les 23 avec nous. Et ouais, on a des trucs de cons avec nos frères et sœurs, je peux vous le dire. Mais c'est un tic, on peut même pas s'arrêter. Bref, peut-être que je suis TDAH parce que je comprends rien en fait, je fais n'importe quoi. Profiter à fond, vacances et surtout de ma jeunesse. Ma jeunesse, j'ai 18 ans, je vais en avoir 19 dans pas longtemps. Je vais vous dire en fait, j'ai raté mon adolescence. Je l'ai jetée à la poubelle comme je le dis à chaque fois. Je l'ai... Voilà, dans la poubelle, la benne à ordures que tu peux plus récupérer. Ou ça a brûlé en fait. C'était pas ouf en fait l'adolescence. J'ai pas eu d'amis en soi, même si c'était pas la plus catastrophique du monde, je le reconnais. Mais moi je trouve qu'elle était pas du tout. Elle m'a appris pas mal de choses comme je l'ai dit, mais je me suis pas amusée. M'amuser c'est un truc que je fais, mais j'aimerais bien le faire encore plus et ne pas regretter dans quelques années me dire mais ta jeunesse,
tu l'as pas profité, mec, tu l'as pas profité. Ça me dégoûte. C'est pour ça que j'ai envie d'avoir des amis, ça que j'ai envie de aller en vacances, ça que j'ai envie de faire des folies parfois. C'est que j'ai envie de m'amuser en fait. Et je peux vous dire que comme je dis à mes parents aussi, que si je trouverai un travail et que peut-être qu'aussi je trouverai des amis, surtout des amis en fait, je pense que je ferai un peu n'importe quoi parce que j'ai envie de profiter. En tout cas, j'ai envie de m'amuser parce que en fond de moi, en fait, c'est ce que je fais un peu tous les jours en fait avec mes frères et sœurs, mais en soi, bah, on pourrait faire mieux quoi. On pourrait encore élargir le truc. C'est pas que c'est pas super, mais c'est qu'on pourrait élargir le truc. Vous voyez, si j'avais des amis et avec mes frères et sœurs, enfin, je sais pas, mais ça, si ce que dans mes, je suis perdu, vous voyez, mais dans mes meilleures choses, eh ben, je peux vous dire un truc. Je m'amuserais vraiment. Alors, sans en faire les grosses conneries de la vie, mais m'amuser, juste être plus insouciant que maintenant. Voilà. Parce que l'insouciance, c'est un truc que j'ai tellement perdu, j'ai l'impression. Voilà. Je pense que si 2024, j'ai fait ça, déjà, j'ai réussi. Voilà. Tout simplement, voilà. Je pense que ça pourrait se faire. Pas forcément, mais après, ça se fait, c'est génial. C'est génial. Parce que, en fait, me dire que d'être allongé dans mon lit, d'être triste et tout, en vrai, c'est une partie de ma personnalité maintenant, mais qui n'est pas vraiment moi, en fait. C'est moi, quand je rigole, je m'amuse, etc., je sais que je ne triche pas et je me sens vivant et j'adore en fait faire rire. En fait, je pourrais être humoriste si vous voulez. Vous n'imaginez même pas le nombre de points en fait. Pourquoi je dis tout ça en fait, c'est que vraiment je veux m'amuser encore plus que ce que je peux le faire cette année. Je pense que c'est un gros point et voilà, m'amuser à fond. Voilà, que ce soit en famille, avec des amis ou même moi-même, parce que j'ai appris à vivre avec moi-même quand même après tout ce temps. Voilà, c'est terminé. J'ai tout dit, franchement, j'ai blablaté. Je m'excuse pour la longueur de cette vidéo. Même moi, je m'attendais pas aussi long. Enfin, je m'excuse, en fait, c'est peut-être que les points se ressemblent beaucoup par ceux de l'année dernière. C'est normal, parce que l'année dernière, c'était foiré, c'était de la merde la plupart du temps. Et souvent, en fait, ce que j'avais déjà mis l'année dernière, c'était déjà des bases un peu primaires que je devais mettre, en fait, des bases prioritaires, des fondations, en fait. L'année dernière, j'étais peut-être plus enthousiaste. Mais peut-être que ça se voit pas, cette vidéo-là. Mais j'y crois quand même pour 2024, ne vous inquiétez pas. Hein. Pour moi, 2024, c'est bon. Hein. Déjà, elle a très bien démarré, je trouve. Hein. Donc, que demande le peuple ? Bah, franchement, je suis très confiant pour cette année. Et honnêtement, je vous souhaite tous une bonne année. Moi, je suis très confiant. J'en ai assez de cette vie de merde, en fait. J'en ai assez. Assez. Je vais conclure. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et j'espère que ces résolutions, j'espère que votre année sera magnifique aussi, mais j'espère que ces résolutions-là vont marcher. J'espère que ces résolutions vont se réaliser, vont tenir. Peut-être que dans mes rêves les plus fous, j'aurai des amis, j'aurai un travail, et peut-être que je serai même à la Star Academy, ou je serai peut-être un artiste, j'aurai fait des musiques, je danse. Et franchement, ça serait génial, mais génial. Et qu'on est en bonne santé, qu'on a tous du bonheur. Je vous souhaite ça à tout le monde, bien sûr. Priorité à la santé. Mais voilà, je pense que j'irai que mieux, en fait, si tout ça s'applique. Voilà, il n'y aura pas tout qui va s'appliquer, bien sûr. Mais j'y crois vraiment, même si ça se voit peut-être pas, mais j'y crois. Vraiment, je trouve que ce mois de janvier-là était pas mal. Voilà. Donc on croise les doigts pour la suite. Hein. C'est l'effet 2024. Honnêtement, c'est l'effet 2024. Non, je ne prends pas d'antidépresseurs, j'en ai jamais pris. Donc si je suis peut-être... je suis pas euphorique, justement. Juste réaliste. Je suis pas... Non, à tout faire et tout. Non. Moi, je suis pas comme ça. Mais enfin, vous avez compris que j'espère que c'est sur des bases solides. Voilà. Merci de m'avoir regardé. Cette première vidéo de 2024 s'achève maintenant. On reviendra l'année prochaine. Bonjour le Emre de l'année prochaine, on espère que ça sera réalisé. Non, je pense que oui, ça ira des points, bons points, il y aura des mauvais points bien sûr, ça c'est clair et net. Comme toute année, comme toute personne, on n'a pas une vie de rêve. Voilà, j'espère que cette première vidéo dans ce décor vous a plu. Bonne année à vous tous, et je vous dis à l'année prochaine pour la vidéo, voilà, de réaction, mais surtout à très bientôt pour une prochaine vidéo avec plein de passion, plein d'envie, plein de bonheur, et puis voilà, bisous les gars.